trouve présentement au Salon du livre de Sainte-Gertrude où j'y rencontre une des organisatrices ainsi que certains auteurs de la région. Voici mon reportage. Qu'est-ce que ça demande comme organisation de votre côté? Écoute, c'est pas tant d'organisation, c'est plus de se prendre plus tôt, de trouver des tables, de trouver, tu sais, on cherche toujours des auteurs un peu différents, pas le même style. On les choisit en premier dans la région, puis après ça, on s'étale un petit peu plus à l'extérieur, mais en premier, on favorise un peu plus les gens du coin. Et cette année, vous avez une nouvelle configuration et vous en avez l'air bien heureux. On essaie autre chose cette année. On s'est inspiré des salons d'artisans qu'on avait déjà fait par le passé pour s'étaler plus sur les bancs d'église, pour que ça soit moins, on va dire, concentré comme l'année passée, pour permettre aux gens qu'il y ait plus de circulation, qu'on ait plus accès aux auteurs, qu'on puisse prendre plus de temps avec chaque auteur aussi. Qu'est-ce qui vous passionne dans le fait d'organiser des salons du livre? Moi, j'ai étudié en technique de la documentation. Puis quand on a commencé ici, le Café des Trois Cloches avec les artisans, on a eu des auteurs qui venaient porter des livres. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes dans le coin, vraiment des gens de talent. Fait qu'on s'avait dit, à un moment donné, on va le faire, un salon du livre. Puis l'année passée, on l'a essayé et ça a été extraordinaire. On a adoré. Fait que cette année, c'est la deuxième édition et probablement, si ça fonctionne aussi bien, ça va être la troisième l'année prochaine. Je suis originaire de Sainte-Gertrude, mais je demeure depuis une vingtaine d'années à Sainte-Françoise. Est-ce que vos récits sont inspirés de lieux de la région ou d'histoires de la région? Pas nécessairement. J'ai un bon sens de l'observation, puis je m'inspire beaucoup de ça pour élaborer mes réflexions. J'ai écrit de la poésie. De la poésie accessible et facile d'accès, que tout le monde peut ressentir, vraiment à la portée de tout le monde. Est-ce que ce sont de courts poèmes ou ce sont... Oui, c'est de courts poèmes d'environ une page. Alors, ça se lit bien, on peut en lire un ou deux et ça débute bien notre journée. Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous passionne dans le fait d'écrire? C'est un moyen de communication qui m'a apporté beaucoup. Je vous dirais qu'il y a beaucoup la nature. J'ai commencé à écrire souvent, les vers me venaient en prenant une marche ou en étant vraiment à l'écoute de la nature. Puis en observant les gens, les sensations, à un moment donné, une émotion passe, puis là, je m'assieds avec mon crayon, puis il y a quelque chose qui vient. Je ne le sais pas toujours avant. Des fois, je suis souvent surpris de ce que j'ai écrit quand je le relis par la suite. Mais souvent, c'est bien agréable. Et est-ce que vous diriez que la langue française est importante pour vous et pourquoi? Oui, c'est important. C'est ce qui permet à tout le monde de communiquer, de bien se comprendre. Puis souvent, avec la poésie, on sent qu'avec les rimes, ça fait une belle musicalité des mots. Puis ça fait vibrer plus longtemps. Moi, c'est Rose Plourde et je suis auteure. J'écris un peu de tout. En fait, j'écris majoritairement du policier fantasy, qui est mon livre à moi tout seul, mais j'écris dans l'érotique dernièrement, dans un recueil de nouvelles, j'écris dans un recueil d'horreur qui va sortir bientôt. J'essaie d'aller dans à peu près toutes les catégories. J'aime le défi. C'est super, puis ça t'amène ailleurs, j'imagine. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'écrire? Moi, c'est toujours un rêve de petite fille. J'ai toujours beaucoup écrit dans les cours. J'étais le fait qu'on avait un maximum de 200 mots. Je n'étais pas capable de le respecter. C'est surtout de se faire sortir de la créativité. Ce qu'on a dans le cerveau, au lieu de le laisser à l'intérieur, de sortir. J'ai toujours adoré écrire. Est-ce que tu as un processus d'écriture? Pas tout à fait, en fait. J'ai souvent des idées qui vont popper par-ci, par-là. Je vais les écrire dans mes notes sur mon cellulaire, puis à un moment donné, je vais faire comme « Ah, ça rentrerait dans mon histoire du moment. » Je vais l'intégrer ou je vais écrire quelque chose. Ou j'ai une histoire pour enfants qui sort bientôt. C'était une histoire que j'avais racontée à des jeunes. Je travaillais au service de garde et puis je l'ai racontée. Ils ont adoré l'histoire, puis là, je l'ai écrit et j'attends les illustrations de ma maman qui va le faire. C'est fun, un beau projet commun. Est-ce que tu t'auto-édites ou tu as un éditeur? Je suis en auto-édition, oui. Fait que c'est tout moi qui va m'occuper du processus, d'engager quelqu'un pour la correction, de trouver quelqu'un pour la couverture. Tout le processus, c'est moi qui m'en occupe. Est-ce que tu dirais que la langue française, c'est important pour toi et pourquoi? Je trouve ça super important, oui. On est au Québec. Les autres provinces parlent majoritairement anglais, fait que je trouve que c'est super important de le préserver. C'est pas comme la langue française de France, on a un accent à nous. Et puis, j'ai toujours adoré le français, même si j'aime aussi l'anglais, les deux. En fait, je pense que chaque langue a sa petite touche. Et puis, le français, c'est dans le romantisme aussi. Fait que